Bonjour à tous, l'expert du jour est Sébastien Vray, bonjour. Bonjour Jérôme. Vous êtes directeur général et cofondateur d'Esio. Alors Esio, c'est une solution pour les aidants, une carte de prépaiement. Expliquez-nous, vous l'avez dans la main, c'est ça? Oui, Esio, c'est une solution de paiement pour les aidants professionnels. J'insiste bien sur le professionnel parce qu'on équipe les structures d'aide à domicile et les établissements médico-sociaux pour le handicap et les EHPAD avec des cartes qui permettent de faire des achats, toutes les courses des personnes vulnérables qui ne peuvent plus les faire. Donc on équipe les intervenants à domicile avec une carte. Ils n'utilisent plus les moyens de paiement personnels des personnes vulnérables. Tous les paiements sont remontés dans notre logiciel. On a un tracé très précis de l'ensemble des paiements, la photo du ticket de caisse, le justificatif est disponible pour les tuteurs, mandataires judiciaires et les aidants familiaux qui sont désormais rassurés. Et puis on a une meilleure efficacité sur la gestion de ces dépenses. Alors, c'est une innovation, la société a 3 ans. J'ai presque envie d'avoir quelques questions sur l'entrepreneur. Comment vous est venue l'idée? C'est du vécu personnel, et il y a un vrai marché, il y a de vrais besoins aujourd'hui sur cette question-là en France? Alors je suis content d'en parler ici parce que la société a 6 ans officiellement, mais on était sur un autre modèle et on a pivoté. Et le jour où on a pivoté, c'est au Salon des services à la personne, ici même en 2019. En 2019, on présentait une application de liste de courses dans l'espace startup et des responsables d'établissements d'aide à domicile sont venus nous voir en disant bon, c'est sympa votre appli de liste de courses, mais moi, le vrai problème, c'est le paiement des courses. Et on l'entend une fois, 2 fois, 5 fois dans la journée. Je suis rentré au bureau, je fais les gars, c'est ça qu'il faut faire. Donc l'idée ne vient pas de nous, on a juste écouté et on a décidé de le mettre en place. Secteur. Exactement. Et aujourd'hui, vous avez réalisé une levée de fonds, c'est-à-dire que vous êtes en plein développement. Racontez-nous. Alors, comme ça permet de répondre à la deuxième question. Ça marche pour nous parce qu'il y a un vrai besoin d'améliorer l'efficacité en fait, des services d'aide à domicile. Et quand on a eu nos premiers clients, c'est ça qui a permis de montrer notre valeur ajoutée et que c'était un produit utile. Et donc les investisseurs se sont présentés et on a levé 400 000 euros plus 150 l'année encore avant, donc à peu près 500 000 euros pour développer Esio. Donc Esio se développe. Quelles sont les perspectives dans les années qui viennent? Excellente. Les perspectives sont très bonnes parce que l'ensemble du marché des services à la personne est petit à petit en train de s'équiper, le médico-social aussi. Et donc nous, notre ambition en quelques années, c'est d'être déjà numéro 1, même si on l'est déjà par la force des choses, numéro 1 en France sur le paiement dans le médico-social et la meilleure solution aussi en Europe. Voilà. Aujourd'hui, c'est un secteur où il y a encore beaucoup de choses à faire. Vous avez travaillé sur une application. Là, vous avez cette carte de prépaiement qui est une vraie solution. Il y a encore plein de choses à faire pour améliorer le fonctionnement de toutes les structures de services à la personne. Alors je déborde de ma casquette juste de solution de paiement, mais oui, dans les services à la personne, il y a un vrai enjeu d'efficience. Alors on aime ou on n'aime pas le mot, mais vu qu'on est sur des métiers avec beaucoup d'humains, c'est éviter les temps morts, éviter les déplacements inutiles et éviter les situations surprenantes où on va devoir gérer 3-4 personnes à gérer une situation particulière d'un aidant. Donc il y a beaucoup d'efficience à aller chercher un peu à droite à gauche. Et je crois sincèrement que la transformation numérique des services à domicile sera nécessaire et déterminante pour, la survie et le développement de ce secteur. Ouais, alors, bien sûr, les services numériques, c'est important, mais notamment quand on parle de grand âge, à un moment donné, on sait que les personnes âgées ont parfois du mal avec le numérique. Oui, mais la différence, c'est que nous, on équipe les services professionnels d'aide à domicile. Non, mais ça, c'est pour Esio, mais d'une manière générale sur le secteur. Ah oui, je suis d'accord, oui. Oui, mais si... Voilà, la télégestion, le recrutement. Moi, j'ai des amis à la DOM, ils font du recrutement. Ça permet aux aux services d'aide à domicile de mieux recruter, de mieux fidéliser leur personnel. Ce sont des solutions qui sont destinées aux professionnels. Donc après, au bénéfice des particuliers. Donc c'est vrai que moi, on me dit ouais, mais c'est compliqué votre carte pour les personnes âgées. Je fais pop, oui, mais les personnes âgées n'utilisent pas notre carte. Ils en bénéficient comme les tuteurs et les mandataires judiciaires en fait. Je crois que c'est comme un peu l'hôtel 4 étoiles. Vous arrivez, on ne vous demande pas de couper le pain vous-même. Et le service à domicile, il est équipé, il est pro.
Donc j'ai bien compris, il y a plein de choses à faire encore dans ce secteur. Alors, mais justement, pour revenir sur votre carte de prépaiement Merci de la ESIO, représenter. comment l'obtenir? Qui s'adresse à vous? Un aidant ou c'est les structures? Souvent, ce sont les structures, les dirigeants d'associations ou de structures privées d'aide à domicile qui viennent nous voir. On détermine ensemble le besoin. En général, c'est une carte par aide à domicile. Une carte peut être utilisée pour autant de bénéficiaires qui le souhaitent. Ils viennent nous voir, on fait une démo, après ils signent, on les équipe, on les forme et on a tout un suivi ensuite parce que notre logiciel est très simple, mais la conduite du changement, elle, mérite un peu plus d'attention. Donc on est là pour ça justement. Vous êtes là pour ça. Alors si vous voulez en savoir plus, www.esio.app, vous avez toutes les informations et on peut s'adresser directement à vous pour avoir des Grand conseils Manitou, voilà, et pour à la toute son mise en équipe. place. Voilà. Voilà. Vous êtes en développement, vous recrutez? On a recruté, on ne recrute plus pour le moment parce que ça tourne très bien à une petite équipe de 6. Donc pour l'instant, non. Mais nous l'espérons bientôt. Bien sûr. Merci infiniment, Merci, Sébastien Jérôme. Bray. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission à l'écoute des experts. Au revoir.